Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la dernière de la semaine parce que demain les marchés sont fermés. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de Solana et pour aborder Solana, je vais quand même devoir te parler de Bitcoin et des indices parce que ça aurait peu d'intérêt pour moi et ça aurait peu de sens de juste faire une analyse technique sur Solana sans te mettre le contexte macroéconomique, etc. Pour vraiment que tu puisses avoir toutes les cartes dans les mains et comprendre vraiment ce qui se passe sur Solana, d'accord? Donc vois cette vidéo comme un point d'étape de fin de semaine. On va parler de Bitcoin, des indices et ensuite de Solana. Alors, on va tout de suite passer sur le S&P 500, qui est un carnet lourd. Donc, c'est quoi? C'est les 500 plus grosses entreprises américaines qui sont cotées sur cet indice-là. Et ça nous permet d'avoir une dynamique et une tendance sur ce qui se passe sur les assets à risque. Donc, les assets à risque, c'est les actions, hein, c'est les crypto-monnaies. Donc, on est quand même assez corrélé à ça. Alors, j'apporterai une nuance après concernant Bitcoin, d'accord? On verra ça juste après. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le S&P 500? Alors, ici, sur le S&P 500, on a eu Powell ici qui a pris la parole, d'accord? Tu vois que le marché l'a pricé immédiatement avec une bougie rouge. Il nous a dit qu'il y avait des grandes incertitudes concernant les tarifs américains sur l'économie, hein, d'accord? Sur l'économie américaine. Il nous a parlé un petit peu d'inflation, il nous a parlé de la hausse du chômage. Donc tu vois, il y a vraiment comme ça quelque chose de très flou, c'est opaque, on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Et ça, les marchés le digèrent très mal. Ils n'aiment pas les périodes d'incertitude. Donc ici, Powell, fidèle à lui-même pour l'instant, pas de baisse de taux, il te dit que voilà, on n'a pas assez de recul, faut attendre, etc. Et ça, ben voilà, ça on le paye cash directement sur les marchés. À nuancer avec un Bitcoin qui est quand même assez résilient à côté du S&P 500, moins 2, quasiment 1% si on clôture comme ça. Donc on va nuancer ça après sur Bitcoin. Alors ici sur les indices, qu'est-ce qui se passe? On est plutôt sur quelque chose de baissier, on va pas se mentir. On voit qu'on est sur une dynamique qui est baissière avec des sommets descendants, hein, on les voit très bien, des creux aussi qui sont descendants. Donc ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est des dynamiques qui sont baissières. On vient chercher la moyenne mobile pour se faire rejeter. Et donc, tant qu'on n'a pas de structure de retournement, donc c'est quoi des structures de retournement? C'est des patterns qui nous montrent que les acheteurs reprennent la main, d'accord? Pour l'instant, on les a pas. Tu verras que sur les crypto-monnaies, d'ailleurs, sur beaucoup d'altcoins, on les a pas non plus. Tu vois, on est vraiment dans une période de passation ici où on pourrait les avoir, mais il nous manque encore un petit peu de temps. Donc, une structure bullish, ce serait par exemple un petit triangle comme ça, on retrouve de l'intérêt, on casse et on revient chercher des niveaux d'intérêt qui seraient plus élevés. C'est quelque chose de possible. Ce qui va vraiment m'assurer, enfin moi personnellement, ce qui m'intéresse le plus, ça va être ces niveaux-là, hein. Je veux vraiment voir quand on va revenir tester en fait les lots. Là, on a retrouvé du momentum. Est-ce qu'on est capable de retrouver justement de l'achat ou est-ce qu'au contraire, on va vraiment enfoncer et on va venir chercher un bottom un petit peu plus bas. D'accord? Donc tu comprends les incertitudes. J'ai très honnêtement du mal à être haussier pour le moment sur les indices quand je vois ça. Pour l'instant, il n'y a pas de structure. Maintenant, on connaît au moins la neckline à venir casser pour retourner ça. C'est plutôt le niveau des 5500 points. D'accord? Maintenant, on va passer un petit peu sur le Nasdaq. C'est exactement la même chose, hein. On a cette trend-là. On évolue toujours sous les moyennes mobiles. N'oublie pas, hein, quand on évolue sous la moyenne mobile 200, ça veut dire qu'on est dans un marché qui est baissier, hein, et la moyenne mobile 200, elle te sert du coup de résistance. On le voit ici, on a beaucoup de mal à la repasser. Là, on est repassé au-dessus. Puis ensuite, on est revenu réintégrer. Donc, tout ce qui se passe sous la moyenne mobile 200 ici, c'est un marché qui est baissier. D'accord? Donc ici, c'est la même chose, hein. Là, tu vois, on a réintégré, paf, on a cassé, et ben maintenant on est dessous. Donc tout ce qui se passe dessous, c'est un marché qui est plutôt de type correctionnel, d'accord pour moi. Maintenant, on va passer sur Bitcoin, on va regarder un petit peu ce qui se passe parce que je vais nuancer ce qui se passe sur Bitcoin. Bitcoin, lui, c'est vraiment mi-figue, mi-raisin. J'aime bien dire ça parce que je trouve pas qu'on retrouve exactement le même momentum. On le voit là, moins 2% sur le S&P 500, quasiment moins 4% sur le Nasdaq. C'est beaucoup, hein. Sur une journée, c'est quand même énorme, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas des périodes aussi volatiles, hein, sur les indices. On a un VIX qui est très élevé. Mais lui, Bitcoin, ben, je vais te dire la vérité, moi, je ne le trouve pas si bearish que ça. En tout cas, pour le moment, et tant qu'on tient ces niveaux-là, j'ai presque un biais boule, en fait. Alors, bien sûr, évidemment, on va nuancer ça, mais tant qu'on évolue au niveau de cette moyenne mobile 200 et qu'on ne se fait pas vraiment salement rejeter, bah, j'ai envie de te dire que j'y crois quand même pas mal, tu vois. Vraiment, on le voit ici. Alors, on a ces clusters de mèches qui nous invitent à la prudence, d'accord? Je ne serais pas étonné qu'on tape une rouge sur Bitcoin, mais quand même, je le trouve extrêmement résilient. Non seulement lui, il est toujours sur sa moyenne mobile 200, on le voit ici, hein. On a vraiment un écart sur le S&P 500, écart qu'on ne retrouve absolument pas ici sur BTC. Donc, tant qu'on maintient ici une dynamique qui reste à minima au moins un range, tu vois, où au moins on essaie de tenir des niveaux
qui sont regagnés. C'est-à-dire que là, tu vois, on avait ce lot-là, on est revenu chercher le niveau qui était psychologique sur ces niveaux-là. Tant qu'on arrive à maintenir des niveaux de prix entre les 85 000 $ et les 77 000 $, j'aurais tendance à te dire qu'il est possible que sur Bitcoin, on ait un breakout tôt ou tard pour venir casser. Mais là encore, c'est beaucoup trop tôt en fait pour le dire. Il nous faudrait vraiment nous affranchir en fait de ces niveaux-là. Donc c'est les deux moyennes mobiles. Donc j'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur le sujet. On aimerait vraiment, tu vois, on a croisé, on aimerait vraiment revenir dessus, se poser sur les moyennes mobiles pour essayer de repartir avec ensuite des supports et des résistances ascendantes, tu vois. Pourrait vraiment retourner là, tu vois, c'est baissier, paf, c'est haussier, de nouveau haussier. Et ça, on ne l'a pas encore sur Bitcoin. C'est ça qui me manque en fait. C'est pour ça que je serai haussier quand on commencera vraiment à essayer de print des résistances haussières. Tu vois, on pourrait très bien faire ça, revenir chercher ce niveau-là par exemple. Là, on print une résistance au-dessus de la précédente, puis venir chercher un support plus haut, etc. Et là, on aurait vraiment une dynamique qui se retourne en fait. Et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça que je te dis, je nuance énormément mon analyse technique en te disant oui, j'y crois, mais pour l'instant, il nous manque encore un tout petit peu de chemin. Il nous manque des structures, et ces structures-là, tu vas les retrouver également en fait sur tes altcoins, tout simplement, d'accord? Donc si tu veux avoir plus d'informations sur Bitcoin, puisque l'objet de cette vidéo, c'est pas une analyse technique complète, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur Bitcoin, elle est toujours valable, hein, elle va te servir pour le mois à venir. Maintenant, on va passer sur Solana. Alors Solana, c'est assez marrant de voir que dès qu'on a un Bitcoin qui latéralise un petit peu, et je suis pas un maxi sol, hein, vous le savez très très bien, tout de suite on retrouve de l'intérêt sur les DEX, et tout de suite on commence à retrouver du momentum sur sol. Donc je pense sincèrement que si on a une petite période haussière sur Bitcoin, on peut très rapidement retrouver du momentum sur Solana parce qu'on peut de nouveau avoir du volume exécuté sur les exchanges, etc. D'accord? Et notamment sur les mêmes coins parce que tu es obligé d'acheter du sol pour trader les mêmes coins. Alors pour l'instant, sol, c'est exactement la même chose. Tu vois qu'on a une moyenne mobile court terme. Donc la moyenne mobile court terme, tu vois, elle vient nous casser la gueule à chaque fois qu'on vient s'en rapprocher. Et puis on a la moyenne mobile, donc je suis en daily pour que ça fonctionne. Et la moyenne mobile 200 qui est un objectif haussier qu'on reviendra chercher tôt ou tard. Même sur des tendances baissières, on a tendance à revenir les chercher, d'accord? Maintenant, pour le moment, c'est pareil en fait sur sol. C'est toujours la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc déjà, on a cassé les niveaux importants ici. On voit qu'ici, on a eu beaucoup de mal à faire un nouveau sommet. On s'est fait rejeter. On a cassé ces niveaux-là. Donc c'est baissier. Hein. C'est pas haussier, jusqu'à preuve du contraire. Quand je te parle de rebonds techniques, c'est des rebonds techniques. Mais la tendance de fond, pour le moment, pour moi, elle reste, si on se met en weekly, pour l'instant, elle reste baissière, d'accord? Elle reste baissière. Après, tu vois, on peut avoir sur ce type de correction, on peut avoir des rebonds comme ça qui sont assez forts, d'accord? Et c'est ça que j'envisage en fait pour le mois de mai. C'est un rebond assez fort sur les indices, sur les actions et éventuellement sur les crypto-monnaies. Ça peut prendre du temps, mai, juin, d'accord? Pour le moment, on voit qu'on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, mais ça peut durer. Alors, on va repasser en daily rapidement. Donc ici, quand même, des petites choses. On voit que, donc, premièrement, on a ces résistances qui sont descendantes. Toujours pareil, théorie de dos, vous connaissez, on fait des supports qui sont descendants. Donc ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est une tendance qui est baissière. Maintenant, on voit qu'on essaie de tenir les niveaux qui sont là, d'accord? Donc je vais te mettre une droite. On voit qu'on essaie de tenir, on les a réintégrés. Pareil, c'est un petit peu comme sur BTC. C'est pour ça que je te dis, on est vraiment à quelque chose près. On essaie de regagner un niveau psychologique qu'on avait perdu. Donc c'est le support qui était ici. Donc est-ce qu'on serait pas en train d'essayer de commencer à latéraliser? Mais encore une fois, il nous manque vraiment des structures. On aimerait vraiment casser les niveaux qui sont là, repasser au-dessus de la moyenne mobile que tu vois ici, rouge, pour essayer de vraiment s'affranchir d'un niveau. Et là, on pourrait commencer à parler, tu vois. Là, si on commence à casser ça et qu'on commence à essayer de trouver un creux plus haut, là, je commencerai à me dire, bon, c'est plutôt boule, on commence à retourner ces structures-là. On est passé de quelque chose qui était baissier à quelque chose de haussier, tu vois. C'est vraiment ça qu'il faut observer pour les prochains jours, les prochaines semaines. Donc sur sol, je ne veux pas te donner des faux espoirs et tout. Oui, c'est plutôt intéressant de voir ça, mais on dépend tellement de Bitcoin et on dépend tellement des indices et de la macro qu'aujourd'hui, il me manque encore des structures pour te dire allez, go, tu vois. Surtout qu'en plus, ici, il faut vraiment commencer à se méfier. On est sur des niveaux d'intérêt qui commencent à être un petit peu élevés. C'est pareil sur Bitcoin, tu vois. Donc, on pourrait très bien commencer à se faire rejeter un petit peu, essayer de consolider dans ces eaux-là. Donc, ça peut vraiment prendre du temps. Si tu as du sol et que tu le hold sur du long terme et tout, je te conseille quand même de fermer ton wallet, de pas trop regarder les courbes tous les jours. Ici, vraiment, on est sur quelque chose qui va prendre du temps. Ceci dit, si on break vraiment la moyenne mobile qui est ici, ça pourrait vraiment nous confirmer qu'on a une reprise de momentum sur sol, d'accord? Donc, on aimerait
vraiment voir une cassure franche de ces niveaux-là, un retest de ce niveau-là, d'accord? Et puis ensuite, bah, un creux qui serait ascendant. C'est-à-dire, hop, on vient chercher un creux ascendant pour essayer d'avoir une nouvelle dynamique. Et ça, ce serait quand même beaucoup plus sympa à voir. Après, tu aurais une neckline, puis ensuite, il n'y aurait plus qu'à essayer de la casser pour essayer de repartir. Donc, je te dirais que les marches, mais c'est pareil sur le Total 3, hein, j'ai fait une vidéo hier là, sur le sujet. Quand je te disais que le Total 3, c'est 99% des altcoins, je te le montre encore sur Sol. Il nous manque, tu vois, ici, il nous manque, ok, on fait des creux plus bas. Il nous manque, tu vois, cette structure-là, tu vois, ou un truc un peu comme ça, ou même une épaule tête-épaule, tu vois, ou quelque chose. Même ça, ce serait plus boule. Enfin, il nous manque des structures. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui. C'est qu'on est sur une passation de quelque chose. Je sens qu'il y a de la volatilité qui se réduit. On est peut-être susceptible d'avoir une période comme ça derrière qui va s'ouvrir avec une fenêtre de tir assez courte où les altcoins peuvent performer. Mais pour le moment, donc là c'est pareil, on a une jolie trend qu'il faut surveiller ici. On est vraiment, tu vois, on est vraiment ici sur une période où les choses se construisent. Voilà, donc je continuerai à te mettre à jour tout ça. Dès que je verrai des setups, des structures qui cassent, des breaks, etc., crois-moi, je serai le premier à en faire des vidéos pour te tenir au courant de tout ça. En attendant, je vais te souhaiter de passer une excellente fin de semaine et un excellent week-end. Et puis je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.